Alors les enfants, ça vous a plu ça? C'était chouette. Vous avez vu que aider les autres porte toujours des bienfaits. C'est juste comme ça, je dis ça au seul. Alors, je vais vous représenter Monsieur Varin, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a un rapport très spécial avec les animaux. Alors peut-être avant d'expliquer ce que tu voulais faire, juste retracer un tout petit peu ton existence passionnante, en quelques instants pour eux. Alors, tout d'abord, je suis très content d'être à La Ciotat. Et je suis très content d'être devant un public qui, je le sais, sait déjà, vous êtes déjà des futurs explorateurs, vu l'intérêt que vous manifestez pour ça. Et autour de vous, il n'y a pas besoin d'aller en Afrique ou d'aller très loin. Vous pouvez explorer. Alors, il y a des choses qui sont simples à faire. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais comme vous. Et quand j'avais votre âge, eh bien, j'étais très intéressé par les fourmis, les sauterelles, les escargots. Parce que le simple escargot, il a énormément de pouvoir et de choses à nous apprendre. Seulement, vous avez, vous, un avantage fantastique. C'est qu'il existe maintenant tout un tas de matériel et d'appareils qui n'existaient pas quand moi, j'étais petit. Il y avait des grosses caméras, il y avait des gros appareils, tout le monde ne pouvait pas faire de la photo. Alors que maintenant, avec un téléphone portable, vous pouvez faire non seulement de la photo, mais aussi du film. Je peux vous dire que pour beaucoup des films que vous voyez, qui ont été faits il y a déjà un peu plus de temps, eh bien, ils étaient faits avec des caméras où quand on filmait, on ne savait pas du tout le résultat, si c'était bon. Là, vous faites une photo de votre grand-mère ou de votre chien, c'est tout de suite si elle est nette, ou si la grand-mère rigolait. Donc, c'est un avantage énorme. Et vous allez avoir un autre avantage fantastique, c'est tous les petits appareils que vous avez pour Noël, comme les petites voitures radiocommandées, et comme plein de petits appareils de rien du tout, mais qui permettent de s'amuser beaucoup en allant quelque part, en étant petit, en étant rapide, et très souvent en étant presque invisible. Alors j'ai parlé des drones. C'est ce que vous allez avoir dans les mains et que vous avez déjà beaucoup de choses que vous pouvez faire avec votre téléphone portable. Mais quand on veut rentrer en contact avec un animal, eh bien, il y a quelque chose, comment il ne parle pas la même langue que moi, il n'est pas comme moi. Alors tous, vous connaissez le chien. Parce que soit vous en avez un, soit vous avez des copains qui ont un chien. Et tous, autant que vous êtes, vous pourriez m'apprendre et me dire très bien si ce chien a l'air gentil, ou au contraire, s'il vaut mieux faire attention en allant le voir. Donc vous savez déjà détecter chez un animal si il est possible de s'approcher de lui, ou si on le dérange. Ça, c'est assez facile à voir. Mais figurez-vous que pratiquement pour tous les animaux qui vivent, eh bien, on peut faire la même chose. Il y a des poissons avec lesquels vous allez pouvoir vous approcher très près, d'autres, ça sera plus difficile. Il y a des oiseaux avec lesquels vous pouvez être très près aussi, et d'autres, ça sera plus compliqué. Alors, je ne vais pas trop parler, mais je vais vous montrer une petite technique pour arriver, ma petite chérie, je vais répondre à toutes les questions après un petit bout de film qu'on va voir. Hein. Je vais vous montrer comment, avec un petit appareil très simple, qui fait du bruit, on peut arriver à entrer en contact avec des tas d'animaux, de très nombreux animaux. Et à tous, je vous conseille, pour vous entraîner, de commencer avec votre chat ou votre chien. Et vous verrez que les chats, c'est pas si facile que ça. Le chat, c'est un grand indépendant qui habite chez vous. C'est-à-dire que vous êtes en même temps chez le chat. Et il fait ce qu'il veut. Voilà. Alors, on va commencer une projection que vous allez voir, qui va vous montrer. Alors, c'est fait par des appareils comme ceux que vous pouvez avoir, et par des dresseurs. Voilà, par exemple, un oiseau qui est une aigrette garzette. On lui présente un peu de nourriture, et, eh bien, elle vient chercher cette nourriture. Il n'y en a qu'un petit peu. C'est pas terrible. Et vous allez voir que quand on lui donne un gros goût, eh bien, ça va aller bien mieux. Et quand elle l'aura, eh ben, elle va aller manger tranquillement quelque part. Donc, la récompense
est quelque chose de très important. On va l'associer à un petit signal, un petit bip, ça peut être n'importe quoi. Et une récompense, la petite cacahuète. Voilà notre client. Il y a le bip, la cacahuète, et 2 personnes que connaissent ce petit sage. Il y a une distance qui n'est pas grande. Il y va tranquille et sans avoir peur de rien. Et puis on va augmenter la distance, il n'y a plus qu'une personne. Mais il y a toujours le petit bip. Il y va tranquille. De plus en plus. Et dans le studio, il commence à y avoir du bruit. Des gens qui parlent fort. 2 personnes qui se battent. Des trucs qui couinent. Puis le bip, il est sur une table. Eh bien, il y va quand même. Parce que bip, ça veut dire cacahuète. Et moi, j'aime les cacahuètes. Et là, il continue à y aller, même s'il faut soulever quelque chose pour trouver de la bonne nourriture. Pendant ce temps-là, il y a de plus en plus de gens qui font du bruit dedans. Et puis alors là, on va faire très compliqué. Il y a plein de cachettes, et le petit bip est balayé sur une seule des cachettes. Là, il doit s'arrêter près du truc jaune, mais pas l'ouvrir, et aller près de la boîte en carton. Et bien parce que le bip du bout jaune s'est arrêté, et que celui de la boîte en carton s'est mis en marche. Et il y a de plus en plus de bip. Voilà ce petit sage pendant des essais de tournage. Le bip est sous une fausse plante, et puis il vient rechercher sa récompense. Et là, on tourne. Il va sur la plante, et non, il y avait le bip, je suis allé, et j'ai pas ma récompense. Alors il rame. Alors ce même petit singe, eh bien il est dans les Indes. Nous sommes dans le Karnataka, au centre de l'Inde. Il est avec un comédien qu'il n'a jamais vu. Mais le comédien, dans sa poche, il a le bip. Alors, dès qu'il arrive et qu'il entend le bip, hop, je cavale voir papa, je saute dans ses bras. Alors que ce comédien ne connaissait pas le singe. Et que le singe ne connaissait pas le comédien. Eh bien, on peut faire pareil avec un bip différent avec les singes sauvages, qui habitaient aussi le temple où on tournait le film. On va utiliser quelque chose de différent pour obtenir des mimiques. On les intrigue avec tout un tas de choses. On peut même réussir un combat entre le prêtre, qu'on appelle un salut, et le chef des singes. Mais je vais répondre à vos questions. Et puis finalement, c'est le salut qui a gagné. Ce que vous venez de voir avec les petits singes, on peut aussi le faire avec n'importe quel autre animal. Dans ma chaussette, j'ai le bip. Et le petit fan, il me suit comme si j'étais sa maman. Et pourtant, regardez-moi, j'ai pas la tête d'une maman fort. Hein. Eh bien, ce sanglier, il entre le bip et il court derrière. Parce qu'il va avoir une récompense, c'est du Coca-Cola. Vous connaissez tous. Eh bien, il adore le Coca-Cola. Alors, on vaporise dans l'air du Coca-Cola. Le Coca-Cola, l'odeur du bip, il dit, je sens le Coca-Cola, je vais là où ça fait de la musique parce que j'en aurai. Alors, il faut vous dire, pour des tas de films où les animaux doivent faire des trucs particuliers, eh ben, c'est ça qui est utilisé. Un truc aussi simple que ça. Le bip, ça peut être n'importe quoi, mais avec le bip, il y a toujours des câlins ou quelque chose de bon à manger. Que des trucs qui vous intéressent finalement, des câlins, mais quelque chose de bon à manger. Alors par exemple, c'est des dresseurs, mais jamais les mêmes. Donc c'est des garçons qui collaborent avec moi, qui se promènent avec le bip, et le petit animal le suit comme si c'était sa maman. Et il le suit bien. 200 kilos plus tard, là je parle du tigre, oui. Ah bon courage à ceux qui partent. Et tant pis pour vous, j'en reviendrai. Et vous le verrez suivre. Bon courage. Alors, vous pouvez stopper la projection, là, qu'on les laisse partir tranquille. La bloquer, voilà. Alors là, c'est une séquence pour montrer comment, dans les rues de Marseille, on a libéré le petit tigre que vous avez vu dans le quartier du Panier. Marseille, c'est pas bien loin, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui y sont allés. Et dans ce quartier du Panier, il y a l'ancien zoo de Marseille, auquel on a mis une étiquette pour faire croire qu'il était toujours en fonction. Et vous avez vu le tigre sortir et venir en bas, là où il y a la caméra. Et bien, dans une rue, un animal impressionnant. Et c'était un film qui s'appelait Comme une bête, où des jeunes voyous avaient ouvert toutes les cages des animaux.
qui se baladaient. Donc on a libéré un ours, on a libéré un éléphant, un crocodile, etc. Et donc le tigre, eh bien, après, eh bien, il va se promener dans les rues. On peut continuer la projection. Voilà. Et en fait, le tigre, il a une récompense. Et voilà les comédiens qui n'ont eu peur de rien. Alors après, le tigre est dans une rue, il va toujours, vous voyez, je joue le rôle d'un ivrogne qui n'a rien compris à ce qui se passe, et il y a l'ivrogne, le tigre va venir, et puis il va passer devant la caméra qui est dans une cage, et rentrer, et là, il a sa petite récompense. Et les gens qui couraient derrière, c'est des collaborateurs qui étaient déguisés en faux pompiers. Revoilà encore une prise, parce qu'en cinéma, on fait quelquefois, 2 fois, 3 fois la même chose. Alors, certains d'entre vous ont entendu parler d'un film qui s'appelait L'Ours. Voilà l'équipe des soigneurs garçons. Il y avait l'équipe des soigneurs filles qui donnaient les biberons à l'ourson. Ça, c'est un ourson qui était préparé de la même façon. Et alors, les oursons, pour les faire courir, j'aurais été un très mauvais dresseur. Ce bip-là signifie Nutella. Alors, Nutella, je cours. Dès qu'il fallait faire courir un animal, Nutella, et vous voyez, on a des courses même longues. Alors ça marche même avec des animaux qui ont, comme moi, ils ont toujours le bip plein. C'est-à-dire tous les animaux qui broutent. Parce qu'il y a de l'herbe partout. On ne peut pas leur dire tu vas rien manger ce matin, mais tu auras un très bon truc à midi, parce que comme il y a de l'herbe partout, ils mangent. Eh bien, ces animaux-là, on va utiliser quelque chose qu'on appelle de l'appétence. Parmi vous tous, je sais que vous préférez le chocolat, au lait, ou noir, ou des bonbons au miel. Eh bien, on va choisir ça pour obtenir d'eux des actions précises. Alors ça, c'est un extrait du film d'Anneau, L'Ours. Et là, c'est des cerfs qu'on a libérés en montagne, qui eux aussi obéissent au bip. C'est-à-dire qu'ils ont des choses qu'ils aiment beaucoup à l'autre bout. Et les 2 ours, le papa ours et le bébé ourson, eh ben, ils vont faire semblant de les chasser. Alors avec le cinéma, on peut faire la même chose. Vous allez bien regarder certains plans que je vais vous montrer. Voilà, ce plan-là, où on voit les bois qui défilent dans les herbes, et vous allez voir. Alors Jean-Jacques Hano ne voulait pas de trop de sang. Si bien quand le cerf a été doué par l'ours, on ne le voit pas vraiment. Mais on voit le petit ourson et le grand. Alors vous voyez ce plan, et bien regardez comment on est préparé, et voilà ce qu'on a proposé à Jean-Jacques Hano pour faire le plan. C'est-à-dire qu'on avait sur une moto, enfin sur un quad, quelqu'un qui avait un casque avec une tête de cerf dessus. L'important, c'est que l'animal soit bien et qu'il ne soit jamais ni inquiet de quoi que ce soit. Alors là, il fallait faire dresser l'ours. Je vais vous montrer, on peut peut-être accélérer un peu ce passage-là pour que je leur montre un peu plus de ce qui est derrière. C'est un passage, bon, je vous montre, allez, c'est Tchéky Cario, il est allé boire un coup, il a oublié son fusil. Quand on est chasseur et qu'on n'a pas son fusil, on est mal. Surtout quand on est coincé par un ours sur lequel on a déjà tiré. Alors voyez, il est vraiment coincé, on le voit. Alors, quand vous voyez l'ours qui ouvre la gueule et qui est très menaçant, vous vous dites, oh là là, eh bien non. Pour faire ouvrir la gueule à un ours, on lui montre un chamallow et on le secoue comme ça. Alors il ouvre le bec, voilà. Et là, on lui a appris à donner des coups de patte. Voilà, là, il va avoir le chamallow. Évidemment, au moment où on a lancé le chamallow, c'est coupé. Hein, parce que sur ça, vous auriez rigolé. Mais c'est pas du tout le but du film. Voilà. Voilà les coups de patte. Alors ça, c'est... je vous l'expliquerai la prochaine fois parce que c'est un petit peu compliqué. On fait croire que le comédien est juste en face de l'ours. Alors qu'en fait, il y a une baïonnette. Et c'est grâce à un téléobjectif qui écrase les images qu'on obtient ça. On fait croire qu'ils sont face à face. Ce que je voulais, c'est essayer de vous transmettre un peu de mon enthousiasme que j'ai toujours. Vous voyez, je suis plus en bon état, hein, mais j'ai la même dans la tête, la même passion que vous pour les animaux. Il faut que j'arrête, c'est ça? Ah non? Alors ça, on reçoit par exemple un truc avec un blaireau. Le blaireau doit aller à toute vitesse faire un truc. Parce que blaireau en allemand, ça se dit Dachs. Et Dachs, ça veut dire 4,40. Alors voilà un blaireau qui a été capturé sauvage et qui va au bip dans le bon trou. 3 semaines après sa capture.
revoilà le même truc. Et là, il est à 1,50 m de haut, et il fait la même chose. Le bip que vous avez vu tout à l'heure sonne dans le tube et il y va. Et ça, c'est le film qui a été fait par les Allemands. Nous avons tourné ça à Hambourg, en capturant un blaireau qui a été relâché 2 mois et demi après sa capture, à l'endroit précis où il a été capturé. Et lui, il regardait, quand on l'a relâché, il dit rien. Pourtant, il a mis un paquet de trucs sympathiques à manger. Alors, je vous ai dit que le chat est un animal difficile. Le chat, c'est vous qui habitez chez le chat. Mais on peut, avec certains chats, quand on les a testés, obtenir d'eux qui fassent 3 à 4 fois strictement la même chose. Et si ça, vous avez un exemple. Alors, il ne faut pas embêter un chat qui est peureux. Alors, on fait des tests pour savoir s'il est tranquille. Maintenant, on fait un électrocardiogramme et on sait tout de suite si le chat va pouvoir faire des cinémas. Mais on peut faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois la même chose, le lâcher en pleine nature en lui faisant faire un trajet extrêmement précis. Et là, on va lui faire rencontrer quelque chose que les chats aiment bien. Mais vous allez là voir que là, ils vont devenir copains. Parce qu'il arrive, il dit c'est toi, je ne connais pas, gros poilu. Ah, ça a l'air sympa là-dessous, il fait chaud, je rentre sous tes pattes. Non, non, bouge pas, je veux rentrer, je rentre. Mais il fait chaud, je me sens très bien. Et regardez entre les pattes, sur le côté, il va sortir sa tête, et comme il est bien, il va se nettoyer le museau. Alors ça, on peut arriver à créer des choses qui peuvent paraître un peu incroyables, c'est-à-dire que les animaux aient l'air complètement copains entre eux. Alors tout ce que vous avez vu jusque-là, eh bien on peut le faire, et puis maintenant, ça c'était un genre corbeau et renard pour Boursin, et voilà la corneille qui jouait le rôle principal, voilà le tournage du film, la fausse corneille qui montrait qu'elle avait lâché un paquet de fromage, mais qu'il en avait d'autres, et un renard qui fait regarder en l'air, donc on lui mettait un truc qui lui plaisait bien pour qu'il regarde. Et ça encore, alors ça montre là, on n'est plus dans la nature, on est dans un studio, mais qu'un réalisateur peut écrire quelque chose, un conte qui peut paraître un peu extraordinaire, et on va y arriver avec des moyens naturels et surtout en douceur. Alors vous voyez les grosses caméras de l'époque qui n'existent plus. C'est-à-dire que maintenant, on a des caméras numériques qui, comme vos téléphones, vous savez tout de suite ce que vous avez fait comme image ou photographie. Alors les films publicitaires sont toujours très compliqués parce qu'il faut faire exactement ce qu'il doit y aller. Là, c'est une panthère bébé, la peinture vient d'être faite et le monsieur est content, puis la panthère a grandi, hop, elle est là, et il refait la peinture quand même maintenant. Et ça, eh ben, la panthère est dans une cage à gauche et l'équipe de tournage est dans une cage à droite. Et le seul qui est libre de ce truc, c'est la panthère qui va là où on lui demande. Vous voyez, je suis en train de refermer la cage, mais elle est toujours guidée par le bip. Ce petit instrument que je vous ai montré tout à l'heure, il sert à tout et avec de très 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 nombreux animaux. Ça va, vous n'avez pas peur? Bon, vous savez que je ne suis pas normal maintenant. Bon, alors, ça c'est le réalisateur. Il faut vous dire qu'un film publicitaire, comme ça va coûter très cher de le présenter sur les chaînes, c'est extrêmement soigné. Il faut refaire toujours 2 fois, 3 fois, 4 fois les mêmes choses. Là, par exemple, la panthère doit s'arrêter et cracher. Hop, elle ne s'est pas arrêtée, elle n'a pas craché au bon endroit. Donc on lui fait recommencer et la caméra elle marche toute seule. Là, c'est au bon endroit. Voilà. Alors quand c'est un grand film compliqué, comme ça c'était pour RTL, eh bien on demande à avoir le décor avant dans un studio. Je suis un peu désolé parce que je pensais avoir un peu plus long. Alors ce qui est avec les petits animaux, c'est un peu à la fin. Et les animaux très compliqués, les panthères, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais on peut rentrer en contact avec elles facilement, toujours en douceur, toujours avec des récompenses. Vous voyez, on avait une piscine dans le centre du studio, la caméra sort de la piscine, on montre à la panthère où elle doit aller, et après, les animaux sont souvent sublimes rien qu'en marchant. Bon, ça, vous avez mis un petit truc. Alors regardez, ça vous pouvez faire ça avec votre téléphone portable, avec votre chien.
le faites cavaler quelque part, vous le transformez en chien argenté, ça doit coûter 60 € sur Internet. Voilà où il est. Et le lion, il était simplement en train de courir sur un tapis roulant. Avec la caméra en face de lui. Voilà une poule qui fait goûter les grains à gauche et ne manger que les grains à droite. Hein? Et plus jamais aller à gauche. Et puis après, elle devait embrasser une bouteille. C'est un truc allemand sur le schnapps. C'est pas ce que c'est, il vaut mieux pas. Alors ces poules-là, c'est parce que le CNRS a mis au point une poule qui fait beaucoup d'œufs. Alors ça intéresse tout le monde. Mais non seulement elle fait beaucoup d'œufs, mais elle est indolente. Elle est tranquille, on peut la gratter, on peut la remuer, vous allez voir. Elles sont toutes côte à côte, environ à ça du sol. Eh bien, elles ne bougent pas. Regardez, je suis derrière, elles pourraient sauter par terre, mais je peux les tripoter, je peux les remettre un peu à droite, un peu à gauche. Alors il fallait qu'elles chantent. C'est très très facile de faire chanter les poules. Vous leur dites chante? Non. En fait, vous dites aux poules, rien. Mais vous montez la température d'1 ou 2 degrés. Et toutes elles ventilent. Vous voyez sous le bec? Alors vous voyez qu'on peut les manipuler. Elle est tranquille, elle n'a pas peur. Et au plus, elle pourrait sauter par terre quand elle veut. Voilà. Alors ces poules-là sont extraordinaires. On a fait beaucoup de films avec ces poules. Et ça, c'est des polytechniciennes. Elles lèvent toute la patte du même côté en même temps. Et rigoureusement en mesure. Hein? Curieux quand même. Mais vous avez vu aussi des poules dans le French Cancan. Avec les oiseaux, le bip et le flash sont mis dans l'éclosoir 2 jours avant que les œufs éclosent. Et ça va permettre, plus tard, ils seront toujours nourris avec le bip et le flash. Et après, où qu'on mette cet appareil, c'est un petit bip qui a un flash en plus. Eh bien, l'oiseau va venir. Alors, on peut leur faire des tas de choses, pêcher des poissons. Mais vous allez voir aussi, dans le film de Jacques Perrin, Le peuple migrateur, vous allez voir comment on va passer un groupe d'oiseaux depuis un ULM, eh bien, on va le passer à un bateau. Mais là, regardez l'aigle, il va encore pêcher. Alors, vous avez remarqué lors de la première prise que cet aigle était gaucher, parce que les animaux sont comme nous, il y a des droitiers et il y a des gauchers. Ça, c'est un gaucher. Très important. Parce que suivant l'éclairage, la gerbe d'eau va être d'un côté ou de l'autre. Et on peut dire au directeur de production ou au réalisateur, voilà comment on va faire. Alors naturellement, c'était un faux poisson. Hein. Alors vous voyez que la qualité des images n'est pas très bonne, parce que ces films sont faits pour rassurer le réalisateur. Tu veux voir un aigle qui pêche quelque chose, voilà ce qui va être fait. Alors là, un aigle qui attaque la caméra, et bien voilà, on le fait passer carrément au ras de la caméra. Et jamais il va attaquer le bonhomme qui est dessus. C'est-à-dire qu'il va passer au-dessus. Là, regardez, il y a 2 comédiens, et là c'est un beau tour. Hein. Alors, pour faire encore plus compliqué, vous avez tous pris des bateaux, puis eu un goéland qui était au-dessus de vous. Il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas une plume. Eh bien, on a fait des souffleries. Alors ça, c'est de l'IMAX. C'est une caméra énorme qui est au futuroscope. Et donc là, il ne fallait pas que l'aigle bouge de 20 cm en l'air. Donc on a mis un fil sur ses pattes pour qu'il reste bien tout le temps au même endroit. Et alors ça, plus tard, et vous pouvez le faire avec vos téléphones portables, et bien derrière le fond bleu que vous voyez là, eh bien vous pourrez mettre un paysage. Vous allez voir, on a fait un petit essai là, pour que vous voyez ce qu'on pouvait proposer. Alors le bonhomme qui tient la ficelle là, eh ben, il est habillé en bleu. Voilà ce que ça peut donner après. Il dit, mais comment t'as fait ça? J'étais dans mon hélicoptère privé. C'est pour vous dire que ce que vous avez dans votre tête, eh bien, vous pourrez le faire avec vos téléphones. Et avec des petits appareils un peu mieux qui sont les appareils de prise de vue sportive comme les GoPro. Alors, si on lâche un aigle en pleine nature, là, il y a un malheureux, c'est le cadreur. Parce que l'aigle, il est très malin, il va sentir tous les vents, tous les ascendants, et lui, il va falloir qu'il le garde net. Alors nous, on sait qu'on peut l'envoyer, et qu'on peut le faire revenir quand on voudra, mais, il faut que l'autre puisse le filmer comme il faut. Ça, c'est au sud de Sancerre.
c'est aussi du vignoble, comme il y a beaucoup dans la région. Je vais te répondre, garde bien ta question dans ta tête. Hein. Alors ça, c'est une attaque dans l'optique, c'est-à-dire que le faucon arrive et met ses pattes dans l'objectif. Alors je vous ai parlé tout à l'heure que ce petit système de flash et de bip, ça servit dans le film Le Peuple Migrateur. Anciennement, on faisait ça avec une clochette. Maintenant, on fait ça avec les bips que vous avez vus. Et là, c'est des oies qui viennent parce qu'elles entendent la cloche. Alors, elles viennent à pied, parce que c'est pas bien loin. Mais par contre, alors, vous allez voir que quand on va préparer le peuple migrateur, eh bien, on entraîne les oies dans des rivières, dans des lacs, à suivre parfaitement un ULM. Et puis, c'est là que vous allez voir ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous allez voir un ULM qui a toute une série d'oiseaux qui arrivent avec ces oiseaux, qui va descendre, et là il y a un bateau dans l'eau, et là le bateau, l'ULM arrête d'émettre, et c'est le bateau qui émet. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les oiseaux viennent près, et même très près. Alors vous voyez qu'un petit appareil aussi simple que celui que je vous ai montré permet de rentrer en contact et de faire énormément de choses. On peut même demander à un canard, comme le canard colvert, d'aller voler devant vous. Parce que très vite, comme avec votre chien, il se crée quelque chose, un petit lien. Vous avez remarqué que dans votre famille, il y a quelqu'un avec qui le chien obéit mieux qu'aux autres. Eh bien, c'est pareil, avec un peu de temps. Alors, avant d'aller à New York, eh bien, on a fait passer ça à Paris sous les ponts pour montrer à Jacques Perrin qu'on est arrivé bien. Alors, quand on veut s'occuper de petits oiseaux, et si vous vous intéresse, il y a un animal qui est tranquille et calme, parce que il est comme moi. C'est des animaux extrêmement paisibles. Et donc, c'est les tourterelles. Alors, on apprend l'escalier à passer d'un bois sur l'autre, puis aller d'un petit bout de bois à un autre petit bout de bois, tranquillement. Et alors vous allez voir que quelquefois il y en a, ils sont un peu hésitants. Alors on leur met leur fiancé chéri sur le bout de bois, et alors là il y a pas de problème. Hein. J'y vais direct. C'est toi chéri, j'arrive en courant. Et alors vous allez voir qu'à partir de là, on peut faire des choses de plus en plus. Ça c'est un film pour montrer des tas de choses qu'on peut faire après. Mais je suis sûr que vous avez tellement d'imagination que même avec les petits animaux qui peuvent exister dans votre jardin, vous arriverez à trouver des idées incroyables. Là, c'était un coffre de voiture qui devait contenir tellement de pigeons que c'était incroyable. Ah, un oiseau qui fait un looping. Incroyable. Pure rigolade. Vous me marquerez parce qu'avec votre petit téléphone, vous pouvez le faire. Regardez bien. Ça, c'est une brille. Et hop, ben, c'est la caméra qui tourne et l'oiseau, il va en ligne droite. Mais comme la caméra fait un rond, vous avez un looping. Vous voyez que c'est un métier de voyou quand même, de faire du cinéma. Quand on ne veut pas embêter l'oiseau, on va arriver au même résultat, mais en faisant autre chose. Alors regardez, avec les petits oiseaux, on ne va jamais les toucher, ils n'ont pas peur de nous, on approche notre main pour qu'ils s'éloignent. Ils s'éloignent tout doucement, mais sans jamais qu'ils aient trop peur. Et après, on peut leur demander d'aller voler à un endroit précis. Et là, regardez bien, c'était un flûtiste qui devait avoir, pendant qu'il jouait, des petits oiseaux qui faisaient. Et ça, c'est l'entraînement. C'est ce qu'ont fait mes petits dresseurs pour envoyer des oiseaux en vol qui venaient se poser sur la flûte. Alors, c'est Reichmann, Jean-Luc Reichmann, qui devait jouer de la flûte, le voilà, et voilà les oiseaux qui arrivent. Mais ils ont mis un fond d'arbres et on voit moins les oiseaux faire le vol et arriver. Mais c'est pour vous dire que votre imagination, il faut que vous la laissiez courir. Ce que vous avez dans la tête et dans le cœur, dites-vous, je vais essayer de filmer ça. Alors il a envoyé les oiseaux après se percher sur la tête d'un chasseur qui se promène avec son fusil et qui est suivi par les petits cerfs. Tout ça avec le simple bip. Alors ça c'est un peu plus compliqué. On apprend à certains oiseaux à se poser sur le fil du haut, le fil du milieu ou le fil du bas. Mais ça c'est quand vous serez à Polytechnique. C'est des oiseaux qu'on a formés longtemps. Oui, ça c'est le film qu'on a fait à l'époque. Traditionnel
Il va y avoir d'autres choses, mais comme je ne vais pas tout pouvoir vous montrer, parce que je sais qu'on a des impératifs de temps et que je ne peux pas perturber l'ensemble des manifestations, sachez que j'espère revenir, et là, il y aura un film qui sera d'ailleurs de meilleure qualité, mais qui sera beaucoup plus complet. Ah, j'ai encore un quart d'heure. Oh, génial. Alors voilà un storyboard. Ce qui a germé dans la tête d'une agence de pub, c'est un petit oiseau qui arrive sur un paquet de Kleenex, il ouvre le scotch, il prend un mouchoir et il va le mettre dans le nid pour que la femelle ponde sur quelque chose de parfaitement doux. Voilà le film qui a été tourné d'après le petit storyboard que vous venez de voir. Voilà l'oiseau qui arrive. Regardez, il va ouvrir le scotch. Il va tirer la feuille de papier, il s'envole avec, et il fait un bisou à maman qui est sur le nid. Alors regardez, voyez le grain qui est collé derrière, qu'il a pris? Ben, le grain il a été collé, donc il a décollé le papier. Mais très souvent, c'est des choses extrêmement simples. Alors là, c'est un petit oiseau qui devait avoir la couleur du rouge à lèvres. Et les publicitaires, ils savent ce qu'ils veulent. Et ayant la couleur du rouge à lèvres, on a coloré notre oiseau avec un brumisateur et du colorant de pâtissier. Vous avez déjà mangé des gâteaux roses, je suis sûr. Pour ne pas fatiguer un petit oiseau, vous tournez une séquence comme ça, il y a une vingtaine d'oiseaux différents qui sont changés toutes les 5 minutes à peu près. Alors là, vous voyez, c'est les Français, il y en a un sur 100. Lui, il avait beaucoup becté, mais il était mouillé, et les autres, ils n'avaient rien mangé. Demander à une dizaine d'oiseaux de venir se cacher au même endroit, c'est possible. Si vous avez un petit jardin chez vous et que vous nourrissez vos oiseaux, alors là, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Je viendrai vous expliquer ça bientôt. Là, c'est pour une bouteille d'eau. Il y a un petit ourson qui avait une bouteille d'eau, il y a des loups qui la veulent, le petit ourson est très triste, et puis il se recule évidemment, mais il y a sa maman qui arrive, et c'est les loups qui fichent le camp. Voilà. Alors ça, des publicités de ce genre-là, il y en a plein, mais c'est pas du tout vrai dans la nature. Ça va, vous tenez le coup? Encore une panthère noire. Je suis un petit peu désolé parce que les trucs jolis, enfin les trucs pour enfants, ils sont un petit peu après. Voilà, ça c'est un petit bout de pub qui montrait un peu des trucages. Ça c'est un singe qui fait plein de choses. Vous pouvez avancer rapidement en me laissant l'image et je vous dis top, je sais pas, la technique là-haut c'est possible ça. Ça, c'est un singe à qui on a appris à jouer aux cartes. Top. Top, top, top. Vous revenez en arrière là où il y avait les poissons. Voilà. Et bien, les poissons, on peut entrer en contact avec eux exactement comme avec un escargot, avec un insecte. Et là, ces poissons, regardez bien. Je vais leur demander de se mettre en ligne. Là, ils sont en bande, devant notre piscine. Là, ils sont en ligne. Et je vais leur demander de faire une orbe. Et bien tout ça, c'est en discutant avec les poissons. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut comme poisson? Ah, et ça c'est important, il faut des poissons qui soient comme nous, grégaires, qui vivent en groupe. Parce que vous savez, quand on est en groupe, c'est comme dans la cour de récré, on papote, on discute. Et bien, grâce à ça, voilà. Là, il y a Béatrice Dalle, c'est le film de Lelouch, La Belle Histoire. Il y a un faux Gérard Lanvin, parce qu'il avait très peur des abeilles. C'est une histoire du Christ, c'est un des miracles du Christ qui n'est pas connu, et où il prenait 20 000 abeilles sur lui, mais on avait mis un faux Gérard Lanvin parce que le vrai... Voilà. Alors, ce que vous avez vu avec les poissons, on peut le faire aussi avec des insectes. Alors, je vous conseille les hannetons, parce que c'est très facile. Les coccinelles, c'est un peu petit. Le hanneton, il a un avantage, il est gros. Et puis, on peut faire des choses avec les papillons. Demandez à un papillon de venir se poser à un endroit donné.
Alors regardez bien ça. Ça, c'est fait avec un téléphone portable. C'est un bourdon qui est en train, dans un cerisier, en train de butiner. Mais regardez d'abord la qualité de l'image, et ensuite, on le suit. Et là, ça veut dire que le téléphone, il était tenu à environ 15 cm du bourdon qui vole. Alors, et ce qui est intéressant, quand on fait des gros plans d'insectes, c'est de voir où on est. Et là, on voit parfaitement où on est. On sent qu'on est au milieu de fleurs, et on voit le paysage derrière. On est dans un endroit en pleine nature. Alors évidemment, le son est ralenti, parce que, comme la prise de vue là, est ralentie pour qu'on voit bien, mais alors ça, c'est un bourdon, qui est un des plus gros bourdons que nous ayons en France. Je vous le dis quand même, les bourdons piquent. Ils sont très peu agressifs, mais ils piquent quand même. Bon. Avec Peugeot. Quand la grenouille monte à l'échelle... On va arrêter là, parce que s'il y a quelques questions, on a encore un peu de temps. S'il y a des questions, la grenouille qui monte à une échelle, on met la grenouille en bas, et avec de l'air froid et d'un climatiseur, on lui balaye les fesses. Alors, au lieu de sauter, elle grimpe. Voilà, je donne des petits secrets comme ça. Mais quand on aura un peu plus de temps, vous verrez la fin du film, parce qu'il y a plein de gadgets comme ça. Voilà. Ce que je voulais vous dire maintenant, c'est qu'il ne faut absolument pas vous décourager quand vous allez commencer. Il faut être persévérant. Mais par contre, il faut que vous soyez calme, tranquille. Et maintenant, je vais bien répondre à vos questions. Alors, vas-y, parle fort. Est-ce que vous êtes capable de parler une langue animale? J'ai pas très bien compris. Est-ce que vous êtes capable de parler une langue animale? Alors, tout à fait. Tu veux que je te dise un truc? Toi aussi. Et je vais te donner un exemple très simple, mais tu pourras le faire qu'au printemps prochain. Tu as un petit magnétophone, tu n'as pas de magnétophone, tu as ton téléphone. Là encore, il va te servir. Tu enregistres un pinson. Les pinsons, c'est les oiseaux qu'il y a dans tous les jardins et qui font un chant particulier. Mais écoutez bien ce que je vous dis, parce qu'il faut être prudent. Tu enregistres le pinson et tu gardes l'enregistrement. Et puis après, tu vas renvoyer au pinson, lui faire écouter son chant. Et lui, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un concurrent chez moi. Je suis Monsieur Pinson, le meilleur. Je suis chez moi, sur mon terrain, dans mon jardin, sur mon arbre, avec ma chérie qui est en train de faire le nid. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et il vient te voir. Et il peut venir très proche de toi. Le problème, c'est que à ce Monsieur Pinson, tu lui renvoies un chant de Pinson qui dit « Je suis chez moi, c'est mon fauteuil, c'est tout. » Et si tu le fais trop, eh bien, il risque de foutre le camp. Donc, tu peux le faire une fois ou deux, en ayant prévenu tout le monde. Tu peux faire un film pour montrer comme tu es doué, pour parler au pinson, mais tu fais pas trop. Vous avez compris? Oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. Et là, tu auras parlé le langage de l'animal, grâce à ton téléphone portable. Je vous parle de choses que vous pouvez faire et avoir. Et n'oubliez pas, vous êtes de futurs explorateurs. Parmi vous, là, j'en vois 3 déjà, il y a une petite lumière rouge au-dessus de leur tête. Ça va être des grands explorateurs. Ah oui. Il y a une autre question, là, je vois, oui. Il faut parler un peu fort, oui. Il parlait avec la voix de la langue animale. De là. Parler avec la voix et la langue Toi, de tu es l'animal. capable de... Alors, oui, on peut. Alors, parler avec la voix de l'animal, non. Il n'y a qu'un moyen, c'est de l'enregistrer et de lui renvoyer son son. Parce qu'il faut t'expliquer quelque chose, c'est que nos oreilles à nous sont absolument lamentables à côté des oreilles des animaux. Comme notre nez, il n'est pas bien fort à côté du nez d'un simple chien. Alors, si on veut, je te donne un exemple, il y a des animaux qui s'appellent des puffins. Les puffins, c'est un peu comme les goélands, mais c'est tout noir. Ça niche sur le dessus des îles et dans des terriers. Et le petit, il est au fond du terrier. Et les parents pêchent et reviennent la nuit et ils ne retrouvent leur nid qu'en entendant et en reconnaissant la voix de leur petit. Alors tu te rends compte, il n'y a pas seulement de leur faire exactement ce qu'ils disent,
Mais il y a même l'accent, les intonations. Toi, tu sais très bien, si c'est ton frère, ta sœur, ton grand-père qui parle, qui dit viens ici. Eh bien donc, quand on veut essayer d'entrer en contact, on va le faire avec des micros et des équipements qui sont beaucoup plus performants que, évidemment, ce qu'il y a dans un téléphone. Voilà. Mais on peut communiquer avec beaucoup d'autres façons. Par exemple, il n'y a pas que le son, il y a les odeurs, il y a la lumière et la gestuelle. La gestuelle, ça veut dire les positions. Alors, il y en a un qui m'a fait lever sa main puis qui a disparu. Ah, alors voilà. Alors C'était juste pour bouger mon bras. Vas-y. C'était juste pour bouger son bras. Ah bon? Et toi qui as le bras levé? Oui, ouais. Tu l'as oublié? Ouais, c'est celui qui a toute sa question. Hein? C'est celui qui a toute sa question. Non, il se souvient plus. Ah, bon, on va peut-être arrêter là. Écoutez, dites-vous bien que la nature est un endroit merveilleux, que vous avez à votre disposition des moyens qui vont être de mieux en mieux, mais qu'il faut la respecter. Et je vais vous dire quelque chose, il y a un monsieur qui est mort il y a 500 ans, qui a dit une phrase extraordinaire, qui est toujours d'actualité: scrute bien la nature. Scrute, ça veut dire regarde, observe. Là est ton futur. Nous ne savons pas encore comment les plantes parlent entre elles. Moi je sais. Ah, tu sais comment elles parlent entre elles? Les arbres, oui. Eh bien oui, les arbres, mais c'est les plantes, hein, les arbres. Oui, oui. Et enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans parce que là c'est très technique. Mais par contre, dites-vous bien que la lumière la plus écologique, la plus performante, c'est les lucioles qui la font, et qu'il y a bien d'autres choses dans le même genre. Donc respectez toujours la nature, et si vous filmez un animal, soyez correct avec lui. Voilà. Bon courage.